On va commencer par la lecture du texte 17 bonnes raisons pour le parent d'élève et le directeur d'école de faire le choix du français. C'est un texte attribué à une certaine direction de la coopération culturelle et du français. Première raison, apprendre une seule langue ne suffit pas. Dans le monde d'aujourd'hui, parler une seule langue étrangère ne suffit pas. Un élève qui parle dans plusieurs langues multipliera ses chances sur le marché de emploi dans son propre pays et au niveau international. Apprendre une autre langue, c'est acquérir une richesse supplémentaire et s'ouvrir d'autres horizons personnels et professionnels. Ok. Ça concerne une ouverture d'horizon. Oui, c'est positif, c'est cette première raison, je suis d'accord. Deuxième raison, le français est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur les 5 continents. Oui, ça c'est une évidence. Plus de 100 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. Oui, ça c'est mitigé, ça c'est... euh, il y en a qui disent que ce nombre il peut varier de 100 millions jusqu'à 300 millions. On n'a pas un donné précis. Euh, Principalement parce que on doit prendre en compte de plusieurs niveaux, de plusieurs degrés de maîtrise du français en tant que langue seconde et langue de scolarisation. Parce qu'en tant que langue maternelle, là, on suppose que le locuteur natif, il va naturellement posséder une sorte de maîtrise non, de la langue, de sa langue, au moins au niveau de l'expression et de la compréhension orale et orale, non, bien sûr. La maîtrise écrite, c'est une autre chose. Donc, concernant soit l'écrit, soit l'expression, soit l'expression écrite, soit l'expression orale. Un atout, troisième raison, un atout pour sa carrière professionnelle. Parler français et anglais, c'est un atout pour trouver un emploi auprès de nombreuses multinationales françaises et francophones dans des secteurs d'activité variés, distribution, automobile, luxe, aéronautique. La France, cinquième puissance commerciale, attire des entrepreneurs, des chercheurs et les meilleurs étudiants étrangers. Oui, ça c'est en partie vrai, parce que la France c'est vraiment une puissance économique, c'est une puissance en déclin, là c'est vrai, c'est une chose à constater, c'est une irréfutable, ces données-là, ces faits-là, mais quand même la France reste une puissance. De toute façon, je pense que c'est bien de maîtriser le français, mais c'est indispensable de maîtriser l'anglais. La quatrième raison, la découverte d'un univers culturel incomparable. Le français est souvent considéré comme la langue de la culture. Tout cours de français s'accompagne d'un voyage culturel dans le monde de la mode, de la gastronomie, des arts, de l'architecture et de la science. Apprendre le français, c'est aussi avoir accès en version originale aux textes des grands écrivains français comme Victor Hugo ou Marcel Proust et des poètes illustres comme Charles Baudelaire ou Jacques Prévert. C'est pour aussi écouter des acteurs comme Alain Delon ou
Juliette Binoche. C'est enfin à avoir le plaisir de comprendre et de chanter les chansons d'Edith Piaf ou de Charles Aznavour. Oui, c'est vrai. Oui, culturellement parlant, la France est une puissance. Plus une puissance mémorable, une puissance qu'on a toujours envie de revisiter qu'une puissance actuelle du point de vue culturel. Mais comme la culture, c'est une chose qui a une résilience au fil du temps, elle résiste comme des grands et puissants bâtiments. On va dire que la France, c'est toujours une puissance culturelle. Et je pense que c'est en fonction de ça que moi-même je suis au début attiré. Je fus attiré par cette langue-là. Cinquième raison, un avantage pour étudier en France. Parler français permet de poursuivre des études en France dans des universités réputées, la Sorbonne, l'université Pierre et Marie Curie, ou dans des grandes écoles HEC, Polytechnique et ESSEC, souvent à des conditions financières très avantageuses. Les élèves maîtrisant le français peuvent également, sous certaines conditions, bénéficier des bourses du gouvernement français pour suivre un troisième cycle d'études en France dans toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu. Oui, ça c'est vrai. Si on a désir d'étudier en France, moi-même j'étudie au sein d'une université française et j'ai dû payer que quelques frais obligatoires comme une sorte d'assurance et après une autre taxe concernant une autre chose, mais ce n'est pas vraiment payer le cours en lui-même. Moi, j'ai dû payer maximum 500 euros. Oui, 500 euros. Autour de. Oui, même pas 500 euros, je pense. Même pas 500 euros. Sixième raison, visiter Paris et la France. La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an, avec des notions de français. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France. La douceur de la côte d'Azur au sommet enneigé des Alpes en passant le côté sauvage de la Bretagne. Enneigé, ah oui, je lis enneigé, c'est plutôt enneigé, ah oui. Mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et l'art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile lorsqu'on visite l'Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles. Oui, c'est vrai que la France c'est une destinée touristique très, très, très intéressante de visiter, mais il n'existe pas que la France, parce que à l'échelle mondiale, souvent considéré par exemple
on va mettre de côté ces détails concernant le tourisme. La plupart des locataires du français habitent ailleurs, en dehors de l'Hexagone. On va dire que, ou même en dehors de la France, si on va prendre en compte le Danton, on va dire que peut-être, je ne sais pas, mais quelques 80% ou 70% des parleurs, des locuteurs de français habitent en dehors de la France. Et je pense que la plus grande communauté qui parle le français en tant que langue maternelle, là on va dire que peut-être c'est la France, non? Mais de manière isolée, d'une manière totale, non? Là, si on prend en compte la Suisse, la Belgique, Monaco, Luxembourg, le Québec, quoi d'autre? Si on prend en compte en Afrique, je ne sais pas si on peut dire que le français, non, en Afrique, c'est difficile de dire ça, parce qu'au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, même en Libye, le français, il n'est pas une langue maternelle, c'est la langue de scolarisation ou bien la langue de l'administration. Au Congo, dans de plus peuplés pays de l'Afrique, le français non plus est la langue première en tant que langue maternelle, mais c'est une langue vraiment très parlée même à une échelle, je ne sais pas, mais peut-être de 80 ou 90% de la population, on peut vérifier ça. Je vois ici que par rapport à la République démocratique du Congo, ou populairement le Congo Kinshasa, parmi les 100, à peu près 100 millions, environ 109 millions d'habitants, 55,4 millions de personnes parlent le français. Ça fait 50%, on va dire, non? Environ 50%. Et toujours dans cette source, environ 12 millions sont locuteurs natifs du français, environ 11% de la population. Une enquête de 2021 mentionnait que 74% de la population utilise le français comme langue de communication. Oui, moi j'avais pas complètement tort par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ce que je disais. Par rapport à la République du Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Une source cite qu'en 2024, parmi plus de 6 millions de personnes, 6 millions d'habitants, environ 3,9%, 3,9 millions parlaient le français, c'est-à-dire 61% de la population à peu près. D'autres sources indiquent de taux variant entre 56 et 78% de personnes de la population qui parlent le français au Congo. De toute façon, on a un chiffre qui dépasse facilement 50% de la population, ce qui montre que on a, si on fait le calcul par rapport aux populations de ces deux pays voisins et frères, donc, en quelque sorte, on va minimum avoir un total de 59 millions de personnes qui parlent le français
59, c'est quand même, on va dire, la population de la France qui parle le français à peu près. Même, oui, c'est ça. Mais je pense que ces numéros-là, ils sont sous-estimés. De toute façon, on a une augmentation par rapport à le nombre de personnes qui parlent le français en tant que locuteur natif d'après ce chiffre-là, ces données-là, concernant la République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa. Et j'ai vu quelque part que la capitale du Congo, de la République démocratique du Congo, Kinshasa, on a à peu près 17 millions d'habitants, c'est ça. Et parmi ces gens-là, la plupart parlent le français. Population, Kinshasa, Kinshasa, 2025, je vais mettre, mais je pense que ça sera impossible de... la population de Kinshasa en 2025 est estimée à environ 17,8 millions d'habitants. Oui. Et à Kinshasa, combien de personnes parlent le français? On va voir si on trouve ce chiffre-là. Je suis obligé d'utiliser ChatGPT pour essayer de trouver une bonne réponse. Combien de personnes parlent le français à Kinshasa? On va voir. Ok. En 2014, oh mon Dieu, c'est très longtemps déjà, non? Ces données-là, elles sont déjà dépassées déjà. 67% des habitants pouvaient lire et écrire le français. En 2022, une source indique que 51 de la population de la ville parle français chaque jour. Ok. Mieux que moi. Je n'ai pas l'occasion de parler le français tous les jours. Chaque jour. Ok, Kinshasa autour de 17 millions en 2021, 11%. 67%, ça fait à peu près 11,4 millions d'habitants qui parlent le français à Kinshasa. Quand même. Je pense que c'est la ville où la plus francophone des villes au monde. C'est ça. C'est Kinshasa. Ça veut dire que moi-même, en tant qu'apprenant de français, je dois cesser de négliger ces pays d'Afrique qui sont vraiment des utilisateurs de la langue française. Je dois faire attention et consacrer plus de temps pour comprendre la manière de parler des Congolais, de Kinshasa et même de Brazzaville. Comprendre leurs accents, oui. C'est pas si difficile que ça, mais comme je passe la plupart du temps en écoutant des locuteurs français, mon oreille ou mes oreilles sont mal habituées à entendre et à comprendre l'accent français plutôt que de France, plutôt que l'accent de France métropolitaine et parisienne, plutôt que d'ailleurs. Même les accents du nord, même du sud. Je pense que parfois on néglige, on est
négligeons là-dessus. Ok, on continue. La langue des relations internationales. Le français est à la fois langue de travail et une des deux langues officielles à l'ONU, à UNESCO, à l'OTAN, dans l'Union européenne, au Comité international olympique, à la Croix-Rouge internationale. Le français est la langue de plusieurs instances juridiques internationales. La maîtrise du français est indispensable pour toute personne qui envisage une carrière dans les organisations internationales. Oui et non. Oui et non. Ok. Je pense qu'indispensable, c'est plutôt l'anglais. Le français, il est important. Vraiment important concernant cet aspect-là, mais pas du tout indispensable. Une ouverture sur le monde. Huitième raison. Après l'anglais et l'allemand, le français est la troisième langue sur Internet devant l'espagnol. Comprendre le français permet de poser un autre regard sur le monde en communiquant avec les francophones sur tous les continents et en s'informant grâce aux grands médias internationaux en langue française, TV5, France 24, Radio France Internationale. Par contre, je ne trouve pas du tout ces médias à mentionner de bonnes sources d'information. C'est parfois assez minable. On peut, à ces sujets-là, mentionner par exemple le parti pris qu'ils ont pris par rapport à la guerre entre Israël et la Palestine. En fait, c'est incroyable ce qui s'est passé, ce qu'on a vu à la presse, dont la presse à être véhiculée par la presse officielle française comme TV5, comme France 24, comme Radio France Internationale et d'autres véhicules de presse comme France Télévisions, on va dire, en général, qui c'est là. France Télévisions, c'est vraiment Art TV, même Art TV, une langue pour penser et débattre. Le français est une langue analytique qui structure la pensée et développe l'esprit critique. Non, ça c'est du cliché, ça c'est du stéréotype, ça c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, c'est une... Oui, on a des sources, on a des excellents documents en français écrits en français qui nous apportent ce genre de choses, de tout et n'importe quoi concernant la pensée, les plusieurs domaines de la pensée. Et ça fait en sorte, si on s'en sert de ces œuvres-là, de ces ouvrages-là, si on les lit vraiment, là, on va développer notre esprit critique. Mais c'est pas le français en tant que langue lui-même. Ce sont des choses qui ont été produites, qui ont été faites en langue française. D'autres langues ont la même capacité de mobiliser la critique et l'analyse, un esprit critique ou quelque chose comme ça, une posture critique. Parfois, là je dois reconnaître ça, le développement dans la spécialisation dans certains domaines, ça fait en sorte que cette langue-là, elle va développer, elle va créer du vocabulaire spécifique concernant tel domaine. Ça c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que les autres langues soient également capables
de mobiliser l'esprit critique concernant n'importe quel domaine de la connaissance. C'est la langue des grands philosophes, Descartes, Sartre, Derrida, oui c'est vrai, et des scientifiques de renom, Pierre et Marie Curie, Pasteur, Georges Charpak, oui, c'est vrai. En apprenant le français, l'enfant apprend aussi à argumenter et à présenter différents points de vue, ce qui est très utile dans des discussions ou des négociations. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est vrai aussi pour n'importe quelle autre langue. Dixième raison. La langue de lumière. La langue de lumière. Le français est la langue des idéaux universalistes portés par les philosophes du siècle des Lumières qui ont contribué à faire rayonner l'idée des droits de l'homme dans le monde. Oui, bien que oui, là on peut être d'accord que le français, il est, on va dire, il a été devant ce genre de discussion-là, ce genre d'avance même, d'avancée concernant la pensée humaine. C'est le pays des lumières, hein, on va dire, concernant une certaine lumière occidentale, si on peut dire comme ça, parce que là, quand on dit que la France est le pays des lumières, on ignore les autres lumières qui existaient aux quatre coins du monde, étant donné que la philosophie orientale, c'est aussi une manifestation riche de la pensée humaine, et d'autres aussi, d'autres que pour mentionner celle-là, non, cette manifestation en oubliant les autres, oui. Pas pour qu'elles ne sont pas importantes, mais justement pour faire bref, pour faire brève. Oui, on peut dire ça en français, je ne sais pas. Pour résumer, oui, voilà. Et quoi d'autre? La langue des lumières, la langue des négociations. L'enfant apprend aussi à argumenter, oui, non. Oui, en n'importe quelle langue l'enfant il apprend à argumenter, oui. Oui, ok. Oui, le français, oui, là on peut être d'accord que le français c'était l'endroit où on a vécu la manifestation, ou le germe, ou la naissance, on a vu la naissance d'une démocratie moderne. Et je pense que peut-être si on n'a pas eu la Révolution française, certainement le monde il serait un petit peu différent aujourd'hui, ou beaucoup différent même, concernant le domaine politique. Je ne sais pas concernant les avancées technologiques et d'autres choses. Là, j'en suis pas sûr du tout. Mais concernant la politique, oui. L'organisation de la société autour de système de gouvernement, oui. Ça, c'est vrai que la Révolution française a joué un rôle très important, et ce qui a poussé en quelque sorte le déclenchement de la Révolution française a été ce siècle-là, entre autres choses, non, ce siècle-là des Lumières, cette base philosophique des Lumières. 11e raison. Le français est une langue agréable à apprendre. Non, pas du tout. Contrairement aux idées reçues,
Le français n'est pas une langue difficile. C'est une langue qui demande une certaine précision, mais sa richesse permet d'exprimer une multitude de nuances et on peut très vite communiquer en français après quelques leçons. Oui, mais encore une fois, dans n'importe quelle langue, c'est la même chose. On peut communiquer dès le début. Ça dépend de la méthode, ça dépend de l'approche qu'on adopte pour apprendre cette langue-là. Mais d'être ou pas facile, ça dépend. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. D'abord, pour un lecteur d'une langue néo-latine, là, le français il sera bien plus facile que pour un lecteur d'une langue, par exemple, qui n'a rien à voir avec cet arbre linguistique là, comme latine, comme par exemple on va dire les langues orientales, non? Je ne sais pas quel est le tronc de l'origine de ces langues-là, mais par exemple les langues orientales, oui, là, c'est de dire que pour un japonais, pour un chinois, le français c'est aussi facile d'apprendre que pour un espagnol, un hispanophone ou bien un portugais, un lusophone. Non, ça c'est pas vrai, pas du tout vrai. Et une multitude de nuances, oui, c'est vrai, mais encore une fois, dans n'importe quelle langue, on peut exprimer une multitude de nuances concernant la pensée. De nombreuses méthodes existent pour apprendre le français en amusant dès les premières années à l'école. Oui, ça c'est vrai, le français c'est une langue qui a depuis beaucoup développé les méthodes d'enseignement et apprentissage. Et je pense que les langues qui ont eu une importance à l'échelle mondiale, comme le français, ayant été auparavant jusqu'à, je ne sais pas, la première moitié du XXe siècle, la langue la plus importante au monde concernant plusieurs domaines, l'économie, la culture, la diplomatie, l'art et d'autres domaines. Et aujourd'hui, elle a été remplacée par l'anglais, non? Qui sera remplacé plus tôt ou tard, non, par une autre langue. Ça, c'est la marche de l'évolution, c'est la marche des choses, non? C'est comme ça que ça avance. Le français est aussi apprécié des élèves parce que c'est une langue douce, mélodieuse et romantique. Mélodieuse, oui. Romantique, ça dépend. Douce, ça dépend également. Oui, ça dépend de la personne qui la parle. À la bouche d'un Parisien, elle n'est pas si douce que ça. Oui, non. Et non plus romantique. Oui. Deuxième raison, une langue pour apprendre d'autres langues. Apprendre le français aide à apprendre d'autres langues, notamment les langues latines, oui, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le roumain, mais aussi l'anglais, puisque le français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel. Oui, ça c'est vrai. Et, oui, et j'ai vu récemment un fait très intéressant que du 2e siècle, 1000 et quelques, jusqu'à au 5e siècle, 1400 quelque chose, on parlait le français dans des hautes sphères des communications en Angleterre, comme aux tribunaux, parmi les aristocrates et dans d'autres domaines. Mais de la vie quotidienne, non, de la vie des affaires de l'État,
Mais en France, le français, il n'était pas du tout la langue officielle ou la langue utilisée dans ce même genre de domaine-là, jusqu'à la promulgation de l'ordonnée de Villers-Cotterêts, oui, au 5e siècle. Et jusqu'à ce moment-là, ils utilisaient le latin. Et ça m'a beaucoup étonné même parce que en Angleterre, on parlait le français pour des raisons historiques, non, des conquêtes, des guerres, des choses comme ça. Euh, Bien sûr, on parlait le français dans des sphères euh, d'utilisation, on va dire, euh, concernant une classe privilégiée, une classe aisée même, les aristocrates, encore une fois, les tribunaux, peut-être parmi le gouvernement en place, l'Angleterre, je pense que c'était un royaume à ce moment-là. Et, et, mais en France, c'était pas le cas. On utilisait le latin. Mais à partir de cette ordonnance-là de Villers-Cotterêts, le français il a été adopté au détriment du latin. De toute façon, le latin et le français ils ont continué à être utilisés dans plusieurs domaines jusqu'au, je ne sais pas, à la fin du 17e, à la moitié du 18e, je ne sais pas, mais euh, tout ensemble d'ouvrages, des ouvrages scientifiques, les ouvrages philosophiques, elles étaient écrites jusqu'au 18e, au début du 18e, je ne sais pas, peut-être jusqu'à ce moment-là, elles étaient écrites en latin, pas en français, bien que le français il était déjà utilisé au sein de l'État même, des affaires de l'État. D'autres, 13e raison, un enseignement de qualité. Les professeurs de français sont connus pour leur dynamisme, leur inventivité et leurs exigences. Les Français ayant une réputation d'excellence, les élèves sont souvent motivés et de bon niveau. Le français participe d'ailleurs activement à la formation contenue des professeurs de français. La France participe d'ailleurs activement à la formation contenue des professeurs de français à l'étranger afin que l'enseignement dispensé soit toujours de qualité. Oui, ça c'est vrai, oui. On a l'Alliance française qui, en quelque sorte, organise cette formation-là, mais en Amérique latine, on a plusieurs universités qui ont des départements d'enseignement du français, qui ont des cours de formation des enseignants pour apprendre, pour enseigner et en quelque sorte divulguer cette langue-là. 14e raison, une langue créative. Le français se parle souvent sur une scène de théâtre. Les professeurs montent des spectacles en français et font participer leurs élèves à des festivals de théâtre francophones. Apprendre le français aide l'enfant à s'exprimer et à prendre confiance en soi devant les autres. Les élèves apprennent également le français en chanson grâce à un répertoire inépuisable de chanteurs d'hier et d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est une langue qui s'appuie surtout sur dont l'enseignement, il s'appuie surtout sur la littérature, non? Et, mais aussi sur une, tout un, toute une gamme d'artistes du, du
des années 80, on va dire, ou un peu après, les années 90, mais surtout les années 80. En 80, on a des artistes et des chanteurs qui sont vraiment utilisés en tant que moteur de cette culture française jusqu'à aujourd'hui. C'est une chose que je trouve une erreur. Parce que les enfants qui vont apprendre le français aujourd'hui, ils ne veulent pas du tout écouter Charles Aznavour ou Edith Piaf. Je pense qu'il faut surtout miser sur des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses pop qu'on en a en France en grande quantité même, mais qui ne sont pas connus vu l'ampleur et même la puissance de la massification et de la culture anglophone, c'est-à-dire américaine, anglophone dans ce sens-là, américaine. Et par rapport oui, c'est ça. 15e raison, des multiples possibilités d'échange. Les élèves peuvent entrer en contact des francophones de leur âge, en contact avec des francophones de leur âge. Les possibilités d'échange sont nombreuses, que ce soit par courrier ou Internet. Les formes de séjour en France sont variées et permettent de vivre des expériences enrichissantes. Des milliers de jumelages existent entre des établissements français et des écoles du monde entier et permettent de tisser des liens avec les premiers réseaux éducatifs au monde. Oui, l'Internet c'est un outil, mais c'est aussi un danger. On doit faire beaucoup d'attention là-dessus. Mais les écoles, je pense qu'elles ont comment le faire en sécurité, en sécurisant ce genre de contact qui est indispensable même. Il faut parler avec d'autres personnes, des locuteurs natifs, et même des locuteurs non natifs, mais qui parlent le français en tant que langue seconde. Des Maghrébins, des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés et d'autres qui parlent le français également en Afrique en tant que langue seconde et parfois en tant que langue maternelle aussi. Et on va élargir cet univers-là en ayant en dehors, non, en dépassant les barrières, les frontières de ce petit espace géographique qui est l'Hexagone concernant l'apprentissage du français et le contact qu'on a avec cette langue-là. On ne doit pas oublier le Québec. Parler avec le Québec, on a au moins 7 millions de parleurs du français en tant que locuteur natif. Et ça, c'est une richesse même. Et on ignore parce que vu que la version, l'accent, c'est la variante du français qu'on utilise au Brésil, on va dire, c'est plutôt le français de Paris. On apprend ça, on écoute ça, on entend ça, on comprend ça. Et après, les élèves ils sont tellement habitués à cette variante du français-là que c'est vraiment un défi de entendre et comprendre ce qui dit en québécois ou en congolais par exemple. L'enseignement du français à l'étranger, un dispositif unique au monde, c'est la 16e raison. 430 établissements scolaires français dans 130 pays accueillent plus de 235 élèves
000 élèves, dont 56% d'élèves étrangers, ce qui constitue l'originalité de ce réseau d'écoles françaises à l'étranger. Ok. 17 raisons promouvoir la diversité linguistique. Parler français contribue d'une façon importante à protéger la diversité linguistique dans le monde et à éviter la généralisation exclusive d'une seule langue dans un monde globalisé et multipolaire. Ça, c'est le mot. Toujours multipolarité. Comme ça, on finit.